Je m'appelle Moghol Shahed, je viens de Bangladesh, je suis 21 ans. Je m'appelle Marc-Antoine Nittard, j'ai 21 ans. Qu'ont-ils d'autre en commun que leur âge et la musique? Leur énergie, leur optimisme aussi, dans une vie pourtant bien chaotique. J'étais complètement perdu en fait, je savais pas ce que je devais faire de ma vie, je me posais plein de questions existentielles, genre pourquoi je suis là, pourquoi je suis moi et je suis pas quelqu'un d'autre. Du coup ça a commencé à vraiment me travailler et petit à petit je me suis perdu en fait, je me suis complètement égaré dans mon chemin en fait. Rupture scolaire pour Marc-Antoine, c'était il y a 3 ans. Rupture géographique radicale pour Shahed, dans sa migration vers l'Europe. Arrivé en France à 16 ans, il a d'abord été accueilli par la Fondation des apprentis d'Auteuil, à Lisieux. C'est Yanis qui était mon éducateur, qui a occupé de mon papier et tout. Il était très gentil. Son centre de formation aujourd'hui, une partie de son univers, est ici, à Caen. Shahed connaît la maison comme sa poche. Il y a réussi son CAP haut la main et il commence sa 2e année de brevet professionnel. À l'ICEP, il pourra croiser Marc-Antoine. Lui fait sa rentrée en BTS. Oubliez ses errances. Lors du recrutement, les chargés d'études ont été sensibles à son cas. Il nous écrit « Madame, Monsieur, c'est avec beaucoup de lucidité que je réalise aujourd'hui l'erreur de ne pas avoir exploité mes capacités scolaires pour obtenir mon baccalauréat en 2014. » Bon, ça commençait mal. J'ai décidé de l'appeler et son discours m'a complètement bouleversée parce qu'il a commencé à m'expliquer ce qui s'était passé. Pourquoi il a décroché, pourquoi cette rébellion. Marc-Antoine, là. C'était un petit peu suppliant, c'était vraiment touchant. Petit flashback, retour aux sources. C'est dans la plomberie qu'il s'était reconstruit. Après avoir tout plaqué en terminale, il a appris le métier en vue du CAP. Et en même temps, il suivait des cours du soir pour passer le bac. Il a réussi les deux. Je me levais vers 6h le matin pour faire ma journée de travail, repartir sur Caen le soir. Mes cours étaient à 18h, finissaient à 20h. Plus le temps de réviser, de me faire à manger et tout ça, en moyenne, je me couchais vers minuit, 1h par là. Changement de cap cette année, son BTS s'appelle NRC, comme négociation, relation client. Ça a l'air de bien démarrer. Une entière confiance en lui. Alors là, je ne fais aucun doute sur sa motivation et sur sa réussite, je pense. Shahed, lui, poursuit son parcours qui serait si long à raconter depuis son Bangladesh natal. Il s'épanouit dans la plus française des spécialités. Bon alors le menu, melon à l'italienne, fricassé de volaille aux écrevisses. Vous avez déjà vu des écrevisses vivantes? C'est sa dernière année de formation. De la vie générale, il est doué et il ira loin. Son BP ne devrait pas lui poser de problème. Et côté intégration, pas besoin de diplôme. Oui, mais pas parce que les cours de techno, quand on arrive en BP, ils sont pas forcément faciles, les cours de gestion et tout. Et la phase avec la langue et tout, différente de sa langue natale, il arrive à s'en sortir, à bosser et tout. Donc ouais, c'est vachement surprenant. Son patron, il l'a toujours aidé pour qu'il aille loin. Il l'a aidé pour ses papiers, il l'a vraiment bien aidé. Et il en veut. Il ira loin, je pense. Il ira loin. Son fief, pour le moment, il l'a déniché au cœur de la Normandie des cartes postales. Beuvron en Auge et son fameux restaurant étoilé au Michelin depuis 25 ans. Pouvait pas trouver mieux pour sa formation en alternance que ce chef, paternaliste, exigeant et bienveillant à la fois, qui n'a rien oublié de son propre parcours et qui fait de la transmission un devoir professionnel. Ces jeunes-là, c'est un peu nous il y a 40 ans. Et 40 ans, on n'avait rien. Enfin, moi, mes parents n'avaient rien, donc si je voulais m'en sortir, il fallait que je bosse. Il apprend vite, très vite. J'aime bien cuisine française. Cuisine française, c'est un peu libre. Ça veut dire, c'est un peu mélange de toutes les cuisines dans le monde. Et comme il est avide d'apprendre plus encore, son chef lui recommande de bouger, de larguer les amarres.
Il peut aller travailler dans des grands restaurants, dans les 3 étoiles. C'est quelqu'un qui travaille très très bien. Donc il n'y a aucun problème pour aller travailler dans des grandes maisons. J'espère qu'il va aller dans ce sens-là. Je vais faire tout mettre en œuvre pour que ça aille dans ce sens-là. Elle serait là sa future destination. Un palace de la Côte d'Azur, si tout va bien. De son côté, Marc-Antoine vise moins loin pour l'instant. Sa formation en alternance vient de démarrer dans une entreprise de l'agglomération caennaise. Il est malin, il reste dans son domaine d'activité, chez un grossiste, en plomberie, chauffage et sanitaire. Il n'avait donc pas perdu son temps, ses connaissances de la technique vont faciliter son apprentissage dans le domaine de la vente et du conseil. En fait, il s'est découvert la bosse du commerce. Je suis content de me dire j'ai réussi cette première épreuve en fait, qui m'a été donnée, si je puis dire, en fait, le fait d'avoir raté mes études, tout ça. Et là, le fait de m'être repris en main, ça me donne vachement confiance en moi. Et puis là, ça me donne vraiment envie de continuer, de progresser. Tu rappelles le numéro de commande Internet. Puis nous, ce qu'on fait, ils n'ont que 21 ans l'un et l'autre. Toute la vie devant eux, avec un avantage. Ils savent qu'elle n'est pas toute droite. Mais ils sont bons dans les virages. J'ai envie de devenir un grand chef dans ma vie. Je ne sais pas si je vais arriver ou pas, mais je vais essayer, je vais donner tout, tout est possible. Oui, bonjour madame. Quant au rêve de Marc-Antoine, c'est d'apprendre tous les bons tuyaux et vivre de sa passion pour la guitare.